1011.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Déborah Journeau, bonjour, merci d'être avec nous ce matin, malgré ma voix cassée, ce dont je m'excuse. Bonjour Lise. Alors Déborah, vous êtes avocate et vous êtes à la tête du groupe Action Avocat pour le 7 octobre et ses conséquences, on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, vous travaillez aujourd'hui donc au sein de ce groupe. D'abord, vous revenez d'Israël, je crois. Oui, j'ai fait un deuxième séjour la semaine dernière pour des raisons personnelles, mais j'en ai profité pour rencontrer nos confrères du barreau d'Israël et discuter de l'aide qu'on peut leur apporter et de l'aide qu'ils peuvent également nous apporter. Alors, racontez-nous avec plus de détails, comment est-ce que cette aide peut s'orchestrer autour des deux groupes français et israéliens ? Alors déjà, de notre point de vue à nous, donc comme vous le savez, nous sommes une association composée uniquement d'avocats, des avocats français. Et depuis le 7 octobre, nous œuvrons en faisant essentiellement du lobbying pour les otages, mais également contre l'antisémitisme et contre le terrorisme de manière générale. Mais la tendance s'inverse puisque on se rend compte qu'on commence à avoir besoin de nos confrères israéliens au regard de la montée de l'antisémitisme évidemment en France et la montée de l'antisémitisme qui est liée à un antisionisme et à une haine déclarée d'Israël. Donc j'ai rencontré notre consoeur Yonit Kalamovitch à Tel Aviv pour discuter de comment aider nous, confrères, mais également et surtout les étudiants juifs de France, parce qu'on peut constater qu'ils rasent les murs, soyons clairs. Les étudiants rasent les murs, que ce soit à Sciences Po, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Montpellier, parce que de nombreuses conférences sont organisées sur le thème Israël commet un génocide, Israël pays d'apartheid, Israël évidemment. On a vu, il y a à Jussieu, il y a dans de nombreuses facs. C'est totalement généralisé. Soyons clairs, les pro-palestiniens occupent le terrain de manière vive, agressive. Et ils sont rejoints par les mouvements du type BDS qui les soutiennent et qui organisent de nombreuses conférences. Alors, on a certains présidents d'universités qui sont courageux. Et vraiment, je les félicite parce que c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que nous, on veut venir, nous, les avocats, en soutien de ces présidents qui ont la force et le courage de dire non à ce type de conférences. Mais dans la plupart des universités, ces conférences sont autorisées et l'objectif, évidemment, c'est soit du prosélytisme, soit des discours de haine qui font que les étudiants juifs pensent même à quitter certaines universités. On a eu certains étudiants à qui on a proposé de changer éventuellement d'université s'ils ne se sentaient pas à l'aise dans cette université dont je ne citerai pas le nom. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Et donc nous, on considère que tout passe par l'éducation. C'est facile d'occuper le terrain et de tenir des propos qui sont faux, mensongers, qui sont de la propagande. Et qui font monter la haine. Qui font monter la haine, qui transposent un conflit qui est quand même loin, c'est quand même à 5 heures de vol de chez nous, qui concerne deux populations que nous ne sommes pas. Nous sommes français. Et finalement, on en vient à devoir se défendre d'être français juif et de pouvoir soutenir Israël, avec lequel, évidemment, on a forcément un attachement quand on est juif. Donc, j'ai discuté avec le barreau d'Israël pour qu'on puisse mettre en place ce qu'ils ont déjà fait aux États-Unis. Ils se sont rendus dans des universités américaines comme Columbia, par exemple, pour... Alors, c'est pas évident, c'est pas un exercice facile, mais comme m'a dit Yonit, ça fait 30 ans qu'Israël a baissé les bras et n'a pas communiqué finalement. Oui, il y a un vrai problème. Il y a eu depuis très longtemps un problème de communication, mais apparemment, ils sont en train de se reprendre. Ils sont en train de se reprendre et nous, on est déterminés à les aider. Donc, l'idée, c'est de les faire venir,
qu'ils viennent parler et présenter qui est Israël. Parce qu'il y a Israël présenté par les pro-palestiniens, et puis il y a Israël présenté par les Israéliens. L'idée, c'est d'ouvrir le débat. Nous, on ne veut pas faire de la propagande, mais là, aujourd'hui, ce qui se passe dans les universités et dans les écoles, il n'y a pas de débat. On vient juste présenter une position, et il n'y a pas d'échange. On assène des pseudo-vérités qui n'en sont pas, Exactement. et c'est très violent. Et c'est très violent. Il y a des images qui circulent dont on ne connaît pas la source, la véracité, et on entretient cette haine, on développe cette haine, et ça fait une augmentation de l'antisémitisme, comme vous le savez, depuis le 7 octobre, mais même avant, parce qu'il y a des sondages Ipsos qui relatent que plus de 90% des étudiants juifs, avant le 7 octobre, avaient déjà subi des actes antisémites. Donc, mais c'était un peu moins. C'était moins virulent, voilà. mais c'était existant. Aujourd'hui, le fait d'être juif, quoi qu'il arrive, vous êtes attaqué, il faut raser les murs. Clairement, les étudiants rasent les murs aujourd'hui. Et donc, nous, on se dit, en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'on peut apporter ? On peut apporter ça, c'est-à-dire notre force de conviction. Et puis, venir présenter les choses différemment. Les expliquer avec des textes, les expliquer avec des exemples. Donc, on aimerait vraiment que le barreau d'Israël se déplace avec des experts qui vont pouvoir nous présenter c'est quoi la démocratie israélienne. Il ne faut pas oublier, et ça les gens ne le savent pas, que 20% de la population est arabe en Israël, qu'il y a des juges qui sont arabes, qu'il y a des représentants à la Knesset qui sont arabes. Donc, cette cohabitation, elle existe. Et bon, il faudrait s'interroger, est-ce que ces arabes israéliens voudraient être palestiniens ou rester israéliens ? Ce serait intéressant d'avoir un petit sondage sur ce sujet-là. Mais la coexistence existe. Donc, il n'y a pas d'apartheid. Enfin, moi, j'étais en Israël. Non, mais encore. évidemment qu'il n'y a pas. On le dit depuis des années. Il n'y a pas d'apartheid. Je veux dire, ils cohabitent. Ils cohabitent toujours. totalement. Vous allez dans mais les hôtels, vous avez des Arabes israéliens. Physiquement parlant, vous les reconnaissez. Il y a pas. Je pense qu'ils sont plus libres même de vivre leur religion en Israël qu'ils pourraient l'être en France. Pour être honnête. Quelque part, oui, bien sûr. Pour être honnête, oui, parce que vous voyez, le voile se porte n'importe où en Israël. Alors qu'en France, on peut vous demander de le retirer, que ce soit dans les écoles, c'est pas autorisé, dans les hôtels, etc. On peut vous demander de le retirer. C'est pas autorisé. Alors qu'en Israël, ils vivent pleinement leur religion. Donc je pense qu'il y a une vraie campagne de communication qui doit être faite. Les avocats sont prêts à les aider. Et puis surtout, nous, ce qu'on veut, c'est venir en soutien des étudiants. Donc, on est en contact avec l'UEJF, parce que l'UEJF, évidemment, est dans toutes les universités. Bien sûr. Pour leur dire... Très actif positivement. Bien sûr. Et l'idée, c'est pas de les substituer, bien évidemment, mais c'est de venir les soutenir, entrer dans les universités et venir en soutien pour occuper aussi l'espace. Parce que quand vous entendez qu'un seul son de cloche, ça devient la vérité. Donc, apporter une autre vision, apporter des preuves pour que les étudiants ils sont là, ils viennent étudier. Les universités ne peuvent pas laisser des débats qui sont clos en réalité. Il y a pas d'échange. L'idée, c'est il y a une position pro-palestinienne, il y a une position pro-israélienne, parce qu'évidemment, les avocats israéliens ou les avocats de notre association qui vont venir présenter les choses, on a un pris parti, c'est évident. Mais c'est pas parce qu'on a un pris parti qu'on n'est pas prêt à échanger et à confronter nos idées pour... La réalité, c'est qu'il faut arriver à une solution de paix pour nous tous. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas la paix... Vous qui revenez d'Israël, vous la sentez arriver, la paix, ou pas ? Non, je pense que déjà, il y a plusieurs étapes. La première étape, et elle est indéniable, c'est que tant que les otages ne seront pas rentrés en Israël... Et qu'est-ce qu'on vous en a dit ? Vous étiez à Kikar HaChatoufim, ils vont revenir, on ne sait pas. En fait, on n'a pas d'infos. Non, on n'a pas d'informations. Personne n'en a. Malheureusement, non, mais je pense que c'est la négociation de l'ombre, si vous voulez. On ne peut pas donner d'informations. Non, parce bien que sûr. Donner des informations, ça laisserait entendre... qu'on a des contacts avec les otages, etc. Et je pense que ça, personne ne peut le dire. Oui. Mais on reste confiant. Il faut rester confiant. C'est l'espoir qui nous Ils sont confiants là-bas. C'est partagé, je pense. C'est partagé parce qu'on sait très bien que tous les otages ne rentreront pas. Bien sûr. Ça, c'est une évidence pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait 170 jours aujourd'hui qu'ils sont retenus otages. Il y en a qui avaient déjà une santé fragile. Ils vivent quand même dans les mêmes conditions que les Palestiniens, que les Gazaouis qui sont bombardés actuellement. Donc sûrement qu'il y en a qui ont été touchés, c'est évident. C'est évident. Mais... Voilà, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est que malgré tout, le pays reprend le dessus. Ça, c'est important de le dire. C'est très important. Vous voyez, c'était la fête de Pourim et c'était la joie
partout dans les rues. Oui, vous avez fait Pourim là-bas. Voilà, oui. le peuple israélien a cette force de rappeler que même si on veut nous détruire, on a eu un moment de down, soyons clairs, même nous, le peuple juif de manière générale. Oui. Mais on a de l'espoir, on croit en la vie. Nous, notre objectif, c'est la vie, c'est pas la mort, évidemment. Donc, même si il y a des discordances politiques, je pense que le point commun de tous les hommes politiques en Israël, c'est d'arriver à une solution pour que le pays puisse vivre sereinement. Oui. C'est pour ça que tous ces efforts sont faits. Alors justement, au niveau de votre groupe, de votre association Action Avocat, quels sont vos projets immédiats et sur un long terme ? Alors, pour la question de l'antisémitisme, déjà la semaine dernière, on a été assez actifs puisqu'on a écrit à la ministre de l'Enseignement, Sylvie Retailleau, pour l'interpeller sur, évidemment, ce qui s'est passé à Sciences Po, ce qui se passe à Nanterre, ce qui se passe à Montpellier cette semaine, comme je vous l'ai dit, pour lui dire, attention, la lutte contre l'antisémitisme doit être une grande cause nationale. Oui. Le 21 mars, je vous rappelle que c'était la journée contre le racisme et l'antisémitisme. Oui. On n'a pas entendu grand-chose. On en a très peu, oui. Il ne s'est pas passé grand-chose. Oui. Et c'est bien dommage parce que le 21 mars, c'était quand même la journée où on devait en parler. On n'en a pas parlé. Donc, je pense qu'il faut du renouveau. Il faut mettre des choses en place pour lutter contre ça. Et ça passe par le débat. Moi, je pense réellement que ça passe par le débat. Donc, nous, on est intransigeants. Dès qu'on voit des conférences qui sont organisées et qui sont un risque pour l'ordre public, parce que, vous voyez, par exemple, cette semaine, il y a un mélange des genres complet. C'est-à-dire qu'on est dans une université qui est laïque, Montpellier 3. C'est une semaine sur l'apartheid en Israël. C'est la semaine de l'apartheid en Israël. Et on fait un mélange des genres. Il y a même un iftar pour permettre de casser le jeûne. Donc il y a une pause pendant ces conférences. Vous voyez, donc on introduit même la religion au sein de l'université. Or, ça, c'est évidemment complètement contraire. C'est hallucinant. Jamais on aurait imaginé des choses pareilles. Exactement. Et puis, vous avez... En plus, c'est autorisé. Donc c'est ça qui est très grave. C'est autorisé. C'est au sein de l'établissement. C'est dans l'amphithéâtre. Donc là, on a envoyé un courrier hier soir à la présidente, Madame Fraisse, de l'université Montpellier 3. On espère qu'elle va y donner une suite, parce que clairement, ça ne peut pas se tenir au sein de l'université. Que ça se tienne dans des lieux privés, bon, évidemment, on ne peut rien y faire. Mais au sein de l'université, au sein de ce qui représente la démocratie, la République française, c'est pas admissible qu'on tienne ce genre de propos au sein des universités. Mais oui. Donc on vous sent. Alors, si des étudiants, même individuellement, subissent ce genre d'attaque, ils peuvent s'adresser à votre association. Bien sûr, on est là pour soutenir tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas de confession juive. J'insiste parce qu'on a aussi des soutiens. Il y a des étudiants qui soutiennent Israël, qui soutiennent le droit d'Israël de se défendre et qui s'en prennent également plein la tête. Donc on est là pour tout le monde. Et même pour les maîtres de conférences qui nous soutiennent également, parce qu'on parle des étudiants, mais on a aussi des maîtres de conférences qui nous soutiennent et qui peuvent subir des pressions. Oui. Nous, on est là pour tout le monde. L'idée, c'est de remettre en place le débat. Et le débat, c'est dans le respect de nos règles à nous. Et nos règles à nous, c'est évidemment la liberté d'expression, mais sans prosélytisme, sans appel à la haine, sans agressivité. Oui. Donc tout ça est très important. Déborah Journeau est très bien exprimé, bien sûr. Vous avez un autre voyage de prévu ou pas ? Alors, on envisage d'organiser un voyage mi-juin. Oui. De nouveau avec des avocats, mais pas seulement des avocats, peut-être également des parlementaires, puisque dans le cadre de notre action UNRWA, on a pu rencontrer un sénateur qui nous a dit lui-même qu'il s'était rendu en janvier en Israël. Et si vous voulez, comme c'est un soutien de notre action, je lui ai posé la question privée. Quels sont vos liens avec le judaïsme ? Parce que vous savez, la plupart des gens qui nous soutiennent ont souvent un lien peut-être lointain avec le judaïsme. Et donc, je lui ai posé la question. Il m'a répondu, en fait, non, je n'ai aucun lien avec le judaïsme. Évidemment, j'ai des amis juifs, mais je n'ai aucun lien avec la religion juive, en tout cas. Mais je vous soutiens parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu, j'ai senti. Et donc, je sais de quoi je parle et je sais quel est l'ennemi. Donc, je vous invite fortement à amener le maximum de personnes en Israël pour qu'ils voient et sentent
et sachent ce qui s'est passé, que ça soit de leurs propres yeux. Vous pourriez emmener des personnes d'extrême gauche? Oui. 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 Moi, C'est important. Moi, c'est important. je suis prête à emmener toute personne qui serait susceptible d'être intéressée, même Aymeric Caron. Ah, très bien. Pour qu'il sente et qu'il voit de ses propres yeux ce qu'a fait le Hamas. Voilà. Parce que quand on voit ce qu'a fait le Hamas, on est ensuite Mais je intransigeant. crois qu'il avait quand même vu le film. Hein, et Oui. que ça n'avait pas spécialement... Non, mais le film, il y a l'écran. Oui, Il y a c'est un ça. écran, ça semble virtuel. Moi aussi, je l'ai vu le film, ça m'a perturbée évidemment, mais bon, j'ai pu avancer. Quand je suis revenue d'Israël, je vous le dis franchement, Oui, vous n'étiez pas bien. j'étais je pas sais. bien Oui. et je dors depuis 4 heures par nuit maximum. Avec Bon. un réveil qui est automatique le matin parce que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'on est capable de nous faire. Donc je pense que oui, toute l'extrême gauche On devrait lance venir. l'appel. Qu'ils Voilà. viennent. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un site? Non, on a une page Instagram, Action Avocat. Et moi, j'ai ma page Maître Déborah Journeau qui également relaie tout ce qu'on fait. D'accord. Eh bien, écoutez, à très vite sur Radio À très J. vite, merci, Bravo Lise. pour vos actions et quand vous le souhaitez. Merci. Merci. Radio J.